à tous, bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Il existe un accessoire qui a su trouver sa place dans le quotidien de la population locale, c'est le chapeau bacois. Il fait partie de l'histoire et du patrimoine de la Martinique. Qui l'utilise? Comment le confectionne-t-on? Ce sont des questions auxquelles nous répond Sandra Bacois. Bonsoir Sandra Bacois. Bonsoir Christine, bienvenue au paradis du Bacois. Merci. Alors Sandra, pour moi le Bacois c'est celui-là. Alors Christine, ça reste un chapeau en bacois parce que en fait c'est à partir de l'arbre en bacois, la paille qu'on confectionne des chapeaux en bacois. Tout ce qui est là, ce sont des chapeaux en bacois. Ah donc tout ce qui est là sont des chapeaux en bacois. Mais il y en a trois qu'on voit le plus souvent ici en Martinique. Effectivement, le chapeau pêcheur, le chapeau emblématique de la Martinique. À partir de ce chapeau, du fait qu'il y a une corne qui est assez visible, les marins pêcheurs mettaient tout leur effet à l'intérieur et nos agriculteurs aussi portaient sous la canne afin de se faire remarquer plus facilement. Ah oui. Voilà. Donc on a celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, à côté de ça, j'ai le chapeau du jardin, large bord, qui abrite vraiment les épaules. C'est le chapeau idéal pour se protéger des morsures du soleil, qui est donc le chapeau du jardin. D'accord. D'accord. Et puis, le dernier chapeau, qui est le chapeau d'ouvrier. Ce fameux chapeau d'ouvrier avec un bord remonté, c'est si jamais il pleut, c'est beaucoup plus facile de retourner un peu et de faire évacuer l'eau plus facilement. C'est un chapeau parapluie en quelque sorte. Voilà, un chapeau parapluie. Très bien. Alors Sandra, combien de temps vous faut-il pour confectionner de tels chapeaux? Alors, il me faut en fait 3 jours pour confectionner un chapeau. En partant de la paille, qui est donc le bacois, voici. La paille toute verte, c'est cet arbre qu'on appelle le bacois, c'est l'arbre à chapeau. Je récupère la paille toute sèche. Il y a des épines. J'enlève les épines. Il faut un couteau chien absolument? Alors voilà, je garde la tradition, c'est vraiment le couteau chien de chez nous que je préfère, qui me travaille le mieux la paille. J'enlève les épines, qui est très agressif. C'est la patience des Amérindiens, la paille en bacois qu'on travaillait. Et justement, alors vous faites perdurer un savoir-faire authentique? Tout à fait. Qui vous l'a transmis? Alors c'est ma mère qui je voyais qui travaillait la paille, qui nous a justement élevés avec cette paille. Il nous achetait des couches et n'ayant pas les moyens d'acheter des guirlandes de fin d'année, c'est cette paille que je prenais pour faire mes guirlandes de fin d'année pour ma fille de 2 ans. Et suite à ça, je dis je ne veux pas m'arrêter qu'au tressage, j'ai envie de monter ce fameux chapeau emblématique qui est donc le chapeau du pêcheur. J'étais voir une grande dame du Vauclin sous le nom de Madame Goujon qui a bien voulu m'ouvrir ses portes et en me disant allez chercher le travail pour faire, c'est pas un travail pour payer à apprendre, qui donc monter chapeau, ça c'est vieux monde. Mais tenace, j'ai dit non, je veux, et j'allais regarder chaque matin ce qu'elle faisait. Et puis maman avait la machine Singer, bien encore de chez nous, et c'est à partir de cette machine que j'ai appris à monter mes chapeaux. Alors là, je coupe en 5 lanières afin de tresser. C'est à partir du tressage qu'on monte le chapeau. Alors, je vais démarrer un tressage à 5. Regarde. Je plie, je mets dessus et après dessous. Je recommence. J'ai maintenant 2 à droite et 3 à gauche. Je plie, je mets dessous et l'autre dessus voilà. Et l'autre dessous. Voilà. Et là, j'en ai 3. Voilà. Je bloque. Alors, à partir de ce tressage, il me faudrait des brasses. Pour un chapeau d'ouvrier, qu'il me faut 20 brasses, la longueur des bras, plus la moitié, l'avant-bras. Il me faut 20, voire des fois 25 brasses pour monter un simple chapeau d'ouvrier. Et après les brasses, je passe en machine et je couds en machine. Avant, nos aînés montaient à la main. Tout était fait à la main, il n'y avait pas encore de machine. Et c'était avec aussi du fil de crin. Alors, comme vous savez, Christine, à partir du tressage en bacois, vous avez fait un tressage à 5. Là, je vous montre le tressage en picot. Là, c'est 4 brins. À côté de ça, il y a aussi le tressage à trous, 7 brins. Et je confectionne des chapeaux à jouer avec ce type de tressage. Je me permets de vous poser
Il ne manque plus que l'invitation. Et pour les messieurs, de superbes Panama. Voilà, il y a des Panamas, il y a aussi style Borsalino. Petit bord, grand bord. Je rajoute aussi des couleurs afin d'éveiller le bakwa, puisqu'il ne faut pas non plus que ça reste trop brut. Je rajoute juste des turbans selon le goût du client. Il y a aussi des cravates. On peut confectionner des cravates, des chapeaux de forme. Voilà. Et puis la partie aussi, on peut l'agencer avec du tissu aussi. Très bien. Merci beaucoup, Sandra, pour cette démonstration de votre savoir-faire. Avec plaisir. Quant à nous, nous étions François au Paradis du Bakwa et on se retrouve la semaine prochaine.